Dans la vidéo précédente, nous nous sommes assurés que nous récoltions bien les dates d'anniversaire de nos abonnés à travers notre formulaire d'inscription. Maintenant, il convient de commencer à créer, à voir comment on peut configurer cette automation pour souhaiter les anniversaires de nos abonnés. Donc pour ce faire, on va dans le menu et on clique sur Automate. Et puisqu'il s'agit d'un email automation, on va cliquer sur Email. Ensuite, il y a plusieurs possibilités. Là, c'est un petit peu le moment où on commence à orienter un petit peu à partir de quels critères on va créer notre scénario d'automation. Nous, on souhaite souhaiter un anniversaire, mais voilà, il faut quand même savoir qu'il y a plusieurs sections qui sont possibles, avec quelques possibilités déjà pré-proposées par Mailchimp, ou alors créer un scénario à partir de tags que vous avez appliqués à vos audiences, ou alors créer des scénarios en fonction de l'activité de vos abonnés, des scénarios en fonction de l'activité e-commerce de vos abonnés, c'est-à-dire comment ils consomment, etc. Ou alors en fonction des scénarios en fonction de date, ou bien en fonction d'autres critères. Ça vous permettrait de connecter à un CRM votre Mailchimp, qui vous permettrait du coup de construire des scénarios un petit peu plus complexes et plus à la carte, disons, que des scénarios pré-proposés par Mailchimp. Nous, on souhaite souhaiter des joyeux anniversaires à nos abonnés, et pour ce faire, on va dans Featured, et on va cliquer simplement sur Say Happy Birthday, parce qu'il y a déjà une pré-programmation qui a été conçue par Mailchimp. Donc on va saisir cette occasion. Du coup, il va falloir nommer la campagne, et donc là, très important, on l'a mentionné dans plusieurs autres cours, l'importance de normaliser le naming de sa campagne. Donc du coup, on va changer pour, voilà, exactement, je l'avais déjà marqué parce que je m'étais un petit peu préparé en amont, et donc on va garder ça. Donc opération, newsletter, anniversaire, pour voilà, savoir qu'on souhaite souhaiter l'anniversaire des abonnés de notre newsletter. Et ensuite, il va falloir sélectionner cette audience. Donc on clique sur le volet déroulant, et puisqu'il s'agit de souhaiter l'anniversaire de nos abonnés newsletter, on va sélectionner l'audience newsletter Liège Évasion. On clique ensuite sur Begin. Et là, c'est le moment d'affiner ce scénario pour pouvoir qu'il revête les aspérités que vous souhaitez. Du coup, on va commencer par le trigger. Le trigger, ça veut dire déclencheur, et c'est vraiment pour indiquer le moment où va se déclencher l'envoi d'email par rapport à l'événement. Donc l'événement, c'est anniversaire, ça on l'a déjà renseigné à Mailchimp, et maintenant on va dire à partir, ok, c'est l'anniversaire, mais c'est à quel moment du coup qu'on déclenche l'email. Nous, dans le cadre d'un anniversaire, on va préférer souhaiter l'anniversaire le jour de l'anniversaire, du coup on va mettre on the day off, mais voilà, il faut savoir qu'il y a des possibilités de décaler ça de manière antérieure ou ultérieure. Voilà, nous on va rester sur on the day off. Une fois qu'on est ok, on va cliquer sur update trigger. Donc là le déclencheur est configuré. Ensuite, une fois qu'on sait quel jour ça va tomber, c'est-à-dire là le jour de l'anniversaire, il va falloir dire à quelle heure de ce jour, et donc c'est la fonction schedule, donc on va cliquer sur edit, et là il suffit simplement de régler l'heure, donc nous on n'a qu'à marquer 8 heures par exemple. Voilà, ça permet simplement de régler l'heure dans le jour auquel on va envoyer l'email. Une fois qu'on est ok, on va cliquer sur save schedule. Donc là du coup, grâce à nos réglages, on sait que le jour de l'anniversaire va se déclencher l'envoi d'email à 8h du matin. Là on peut faire des filtres par segment ou par tag, nous on va pas le faire, mais simplement voilà, savoir que c'est possible, pour en fait souhaiter l'anniversaire à votre audience, ou plutôt justement là, une audience restreinte, c'est-à-dire vraiment un segment ou un groupe, ça peut être utile dans certains cas, mais nous on souhaite vraiment souhaiter l'anniversaire à tous nos abonnés. Et send post action, ça c'est pour... c'est une fonction encore un petit peu trop avancée qui vous servira pas à grand chose, ça permet d'attribuer un tag une fois que le scénario d'automation s'est enclenché sur un abonné, ça lui permet de lui attribuer un nouveau tag, ça peut avoir des intérêts dans certains cas, mais pour nous là c'est un anniversaire, ça en a pas vraiment, du coup on va laisser ça tranquille, et une fois qu'on est ok, on va cliquer sur design email, et vous êtes ok, vous avez configuré votre scénario d'email automation, il suffit en fait plus qu'à configurer l'email que vous souhaitez envoyer, et ça fait référence aux modalités d'envoi d'une campagne classique. Je ne vais donc pas m'attarder sur les étapes qui suivent parce que vous les maîtrisez déjà, et donc là, nous avons appris à configurer donc tout l'aspect plutôt automation de la campagne. Vous avez désormais les clés en main pour pouvoir réaliser vous-même un scénario d'emailing automation pour souhaiter les anniversaires de tous vos abonnés.